Madame Battistel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, je voulais tout d'abord saluer la bonne tenue des travaux en commission et en remercier la Présidente de la Commission spéciale. La loi Pacte que vous soumettez aujourd'hui au Parlement souhaite, comme l'expliquait ici le rapporteur Roland Lescure, répondre à 3 défis. Développer l'économie, donner de nouvelles libertés aux entreprises et protéger l'environnement. 3 défis à partir desquels vous appelez de vos vœux une redéfinition de l'entreprise pour répondre aux défis du XXIe siècle. La loi Pacte doit libérer et en même temps protéger pour mieux prospérer. Voilà votre message. S'il est vrai que la loi Pacte apporte certains progrès, que je salue par ailleurs, en renforçant notamment le nombre d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration, en stimulant l'actionnariat salarié ou en proposant une plus grande parité hommes-femmes dans la gouvernance des entreprises. Il ne faut toutefois pas attendre qu'elle modernise pleinement l'économie en répondant effectivement aux enjeux que pose le XXIe siècle. Bien entendu, un projet de loi n'épuisera jamais tous les problèmes économiques, là n'est pas la question. Mais lorsqu'il prétend résoudre en même temps les 3 défis que vous avez précédemment annoncés, améliorer l'économie et protéger l'environnement, libérer les entreprises, j'estime qu'il faut apporter un peu de nuance, car le texte présenté semble plus qu'ambigu à ce propos. Redéfinir l'entreprise pour le XXIe siècle, dites-vous. Pourtant, la redéfinition de l'intérêt social de l'entreprise que vous proposez consacre plutôt la responsabilité sociale de l'entreprise telle qu'elle existe déjà en pratique, plutôt que de poser les jalons d'un vrai virage en matière de responsabilité des entreprises pour le XXIe siècle. Le groupe socialiste, quant à lui, avec sa proposition de loi « Nouvelle entreprise, nouvelle gouvernance » portée par notre collègue Dominique Potier, avait proposé en amont des débats sur Pacte une redéfinition plus ambitieuse de l'intérêt social de l'entreprise afin de mieux protéger la société des externalités négatives et conférer ainsi à l'entreprise sa pleine légitimité. Répondre aux défis du XXIe siècle, c'est aussi poser les jalons d'un État-providence plus conscient des enjeux de long terme. Or, à ce titre, l'intégralité du volet concernant les privatisations de la loi Pacte nous pose un problème majeur. En finançant à court terme une politique d'innovation, vous souhaitez céder des participations de l'État dans des entreprises particulièrement rentables et stratégiques pour notre pays, que sont Aéroports de Paris, la Française des Jeux et Engie. La participation de l'État au capital de ces 3 entreprises contribue en effet d'une façon considérable à son financement. Il me semble donc nécessaire de rappeler ici quelques éléments indispensables pour bien en apprécier l'enjeu. La Française des Jeux est détenue à 72% par l'État. En 2016, elle a rapporté plus de 90 millions d'euros de dividendes à son budget. Aéroports de Paris, quant à lui, est détenu à 50,6% par l'État et fait partie des entreprises publiques possédant la meilleure des situations financières. Je rappelle qu'en 2016, Aéroports de Paris a versé 258 millions d'euros de dividendes à l'État. Enfin, s'agissant de Engie, l'entreprise est détenue à une hauteur de 24% par l'État et lui a rapporté près de 800 millions d'euros de dividendes en 2016. Avec la privatisation des autoroutes qui coûte, comme l'a rappelé notre collègue Boris Vallaud, près de 1,5 milliard d'euros par an à l'État en dividendes, veut-on véritablement poursuivre une politique de privatisation de nos fleurons économiques ? Alors que le gouvernement a décidé d'économiser sur le montant des APL ou des retraites pour faire des économies, il voudrait en même temps se priver d'une telle ressource. On l'aura compris, un tel arbitrage ne pourra se faire qu'au détriment des Français. En effet, ces ressources budgétaires supplémentaires auraient pu contribuer à sécuriser l'avenir des Français, à les libérer des contraintes économiques et écologiques, en concourant notamment à la baisse des inégalités
et en relançant la conversion écologique qui est en péril, comme l'a dit votre ministre au moment de son départ. Pourtant, il n'en est rien, puisqu'avec le projet de loi PAC, les dividendes des anciennes entreprises publiques seront destinés aux plus riches. Alors que ce projet de loi devait relever les défis économiques du XXIe siècle, il contribuera malheureusement à poursuivre la chute de confiance que les Français portaient au tout début du quinquennat en l'action du gouvernement. Or, en économie, la confiance est reine. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, en privatisant ces 3 entreprises stratégiques, vous ne participez pas à convertir l'économie française à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Vous menez une politique court-termiste. Vous préférez le profit immédiat à la rente. Vous contribuez ainsi à alimenter les doutes qui pèsent sur votre politique et vous priverez les prochains gouvernements des recettes dont vous avez bénéficié. C'est pourquoi je vous invite à trouver une position plus mesurée, chers collègues, en prenant en compte nos amendements, en prenant donc en compte l'intérêt des Français. Je suis certaine que vous y serez sensibles et je vous en remercie par avance. Merci, mes chers collègues. La parole est à monsieur